Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo sur Teolia. Teolia est OSRD, donc on peut l'acheter pour spéculer à la hausse, mais on peut également spéculer à la baisse, ce qui risque d'être assez intéressant. Alors nous sommes sur une unité de temps hebdomadaire, ce qui signifie que chaque bougie représente une semaine de cotation. La semaine vient de s'écouler et malheureusement on voit que malgré certaines velléités haussières en séance de cette semaine, on a réussi à casser le haut du canal vert dans lequel évoluent les cours maintenant depuis plus d'un an, mais on n'a pas réussi à préserver en clôture cet acquis et nous terminons pitoyablement en fait une fois de plus à l'intérieur du canal vert. Ce qui est dangereux, c'est que cela laisse la porte ouverte à une nouvelle rotation à l'intérieur de ce canal vert qui nous emmènerait donc vers les 0,05 si on devait continuer ce cauchemar. Alors, on remarque également que la moyenne mobile à 20 semaines est décroissante, ce qui signifie que, étant donné que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines décroissante, que nous sommes toujours en tendance malheureusement négative. Alors, nous avons pourtant des signes un peu favorables, comme le MACD ici. On voit que le MACD est au-dessus de son signal, ce qui est pas mal. Malheureusement, on reste avec un MACD négatif, ce qui nous amène à relativiser le bon positionnement. Le stochastique, quant à lui, est mieux situé puisqu'il est au-dessus de son signal et en zone positive. Par contre, le momentum, lui, est négatif. Donc on n'a pas grand-chose de favorable. Et si on doit s'accrocher à quelque chose, ce sera le fait que depuis 4 semaines, on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines. Celle-ci devenant légèrement croissante, ce qui signifie qu'elle joue comme un support en cas d'attaque baissière. C'est déjà ça. Alors, comment trader Teolia? Alors, si vous êtes haussier sur Teolia, je pense que le mieux à faire est d'acheter sur les niveaux actuels en mettant un stop loss en cas de clôture sous la moyenne mobile à 7 semaines. Car si on casse la moyenne mobile à 7 semaines, il y a de fortes chances pour qu'on aille revisiter les 0,96 ici qui correspondent au plus bas de juillet 2010. L'objectif étant d'aller chercher bien sûr le haut du canal vert et puis s'en affranchir jusqu'à aller chercher la résistance à 2,46 ici. Si par contre vous êtes plutôt baissier sur la valeur, je pense que le mieux à faire est de faire ce qui s'est produit, de profiter de ce qui s'est passé cette semaine ou encore la semaine dernière, le mois dernier, à savoir dès qu'on fait mine de vouloir sortir du canal vert, eh bien vendre à découvert la valeur pour espérer rejoindre donc la M7 puis les 0,96. Stop loss devant être mis bien sûr en cas de clôture, au pire en cas de clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, car si on devait clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, la tendance baissière serait cassée. Voilà. Personnellement, je suis plutôt négatif sur la valeur. Bonne soirée, bon trade et à bientôt.